Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis, ils partirent. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagnant 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Toi, ce que t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, vous savez que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas le répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui
donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il aura dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, ce qu'il verra enlevé, verra enlevé même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura les pleurs et les grincements des dents. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, l'année va doucement à la fin. Et à l'approche de la fin de l'année ecclésiale, l'année de l'Église, aujourd'hui c'est le 33e dimanche, semaine prochaine, 34, et on arrive à la fin. Donc, de lecture d'aujourd'hui nous enseigne les leçons très importantes sur la venue du Seigneur. Il nous rappelle à être vigilants et préparés, à bien utiliser nos dents et nos talents, à surmonter la peur et la complaisance et à faire preuve de responsabilité dans la gestion de nos talents. Donc, il y a 4 grandes leçons à tirer de toutes les lectures d'aujourd'hui, les 3 lectures. La première leçon, c'est les lectures nous rappellent l'importance d'être vigilants et préparés à la venue du Seigneur. Tout comme un voleur qui arrive à l'impréviste. Le retour du Seigneur viendra également. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Cultivions une profonde conscience de la présence de Dieu dans nos vies et efforçons-nous de vivre selon ses commandements afin d'être prêts à le rencontrer chaque fois qu'il reviendra. Deuxièmement, la parole de Dieu qui nous a donné la parabole et la parabole des talents nous enseigne la valeur d'utiliser nos dons et nos talents au service de Dieu et aux autres. Dieu a confié à chacun de nous les capacités, les ressources et les opportunités selon nos capacités. Et chacun, il a donné quelque chose d'unique. Nous sommes appelés à les investir judicieusement et à les multiplier pour les bénéfices de son royaume.
N'ayons pas peur de prendre les risques, mais saisissons plutôt les opportunités qui s'offrent à nous, sachant que Dieu bénira nos efforts lorsque nous utilisons nos talents pour sa gloire. Troisièmement, les serviteurs qui a enterré son talent par peur, représente ceux qui ont peur de prendre les risques. La vie est risquante. La vie est risquante. Donc, il faut prendre le risque. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, ceux qui ont peur de risquer et de sortir de leur zone de confort, c'est comme celui-là qui a enterré ce qu'on lui a donné, il a enterré. Nous sommes appelés à surmonter la peur et la complaisance en faisant confiance à la providence de Dieu et en avançant avec foi. Notre foi nous appelle à l'action, à participer activement à la mission de l'Église et à la transformation du monde. Ne laissons pas la peur nous paralyser, mais comptons plutôt sur la grâce et la direction de Dieu pour l'avancer avec courage. Quatrièmement, la parabole des talents nous enseigne aussi la responsabilité. Les deux serviteurs qui étaient fidèles dans l'utilisation de leurs talents étaient récompensés, tandis que celui qui enterrait son talent en subissant les conséquences. Nous sommes responsables de nos manières dont nous utilisons les dons et les ressources que Dieu nous a données. Assumons notre responsabilité en tant que gestionnaire de ces bénédictions, des bénédictions de Dieu, et efforçons-nous d'en tirer les meilleures parties, sachant qu'un jour, nous serons appelés à rendre compte de nos actions. Puissons-nous être des serviteurs fidèles et fructifieux. Utilisons nos talents pour rendre gloire à Dieu et à bénéficier les autres. Chers frères et sœurs, ces leçons nous rappellent l'urgence et la responsabilité qui accompagnent notre foi. Réfléchissons-y et efforçons-nous de les appliquer dans nos vies afin d'être prêts pour la venue du Seigneur et de porter les fruits qui dureront. Amen.